Nurse Peggy, comme étudiante à l'école d'infirmière, je suis passée par un ensemble d'événements traumatisants qui m'ont rendue totalement timide et j'ai perdu carrément mon identité dans cette timidité. C'était tellement profond que je n'ai jamais eu l'occasion de le partager avec personne. Donc en réalité, personne ne savait que j'en souffrais. Et une fois que j'arrive aux États-Unis et je décide de me connaître un peu plus, de me redécouvrir, je me rends compte en fait que la timidité, c'est quelque chose qui peut tuer. Je l'appelle moi le tueur silencieux. Et donc, pour parler de la timidité, je vais déjà vous raconter une histoire. J'en ai beaucoup, j'en ai mille concernant la timidité. Je vais en stage au niveau 1. Et au niveau 1, le monsieur qui m'évalue, c'est un infirmier parce que comme infirmière, tu as une évaluation de l'équipe et tu as une évaluation de ta prof qui vient de l'école. Et à la fin, on combine les deux notes, on additionne les deux notes pour en faire une. Et on divise par deux, je veux dire. On combine les deux notes, on divise par deux et ça te donne ta moyenne générale. Et tu feras peut-être 2 ou 3 stages quand tu es en première année. Et donc, voilà, moi, je vais en stage et à la fin du stage, le professeur me met en échec et l'infirmier me met en échec. Parlons déjà de l'infirmier. Je lui demande pourquoi est-ce que je suis en échec. Il me dit parce que tu dis oui à tout. Je me demande si tu comprends ce que tu fais et je me demande si tu as même la capacité de réfléchir et je me demande si tu as un esprit critique. Et finalement, il me donne un échec et tous mes camarades réussissent. De toute façon, nous sommes deux personnes à l'école de couleurs différentes et en première année. Et bon, voilà, moi, je ne résistais pas au stress et ça accentue ma timidité et c'était tellement mauvais. Et durant tout mon cycle d'infini, je pense que l'évaluation était plus basée sur, je ne sais même quels critères en fait. Et ça m'a tellement traumatisée. Mais en plus aussi, j'ai eu mon ami très proche, une personne qui m'est très chère, qui est décédée, mais c'était une personne très timide et j'ai vu des gens marcher sur ses doigts, l'écraser complètement et le détruire. Donc je sais, et il est mort, il en est mort finalement. Donc je sais exactement de quoi je parle. La timidité, c'est un tueur silencieux. Si vous êtes timide, de grâce, écrivez-moi. Parce qu'avec le temps, si vous suivez mes aventures, de temps en temps, je viendrai vous parler de mes difficultés, de comment je les ai surmontées. Et donc voilà, si vous cherchez quelqu'un avec qui vous pouvez parler, je suis ouverte au monde entier. N'hésitez pas de me contacter et on va travailler sur votre timidité. C'était Nurse Peggy. Donc qu'est-ce que je veux dire? J'ai raté l'école ma première année et quand j'ai rencontré ma prof, c'était une parenthèse tout ce que je racontais. Donc maintenant, voilà, je reviens à mon histoire. Donc, j'ai raté ma première année et quand, non, l'infirmier m'a mise en échec. Et quand j'ai rencontré la prof de l'école, la prof me dit, voilà, elle ne m'a pas aidée. En tout cas, elle a bien rajouté un coup. Elle me dit, je n'ai pas de possibilité de t'aider de toute façon, mais en tant que personne adulte, tu aurais dû communiquer déjà quand tu étais dans le service avec l'infirmier et résoudre ton problème pour qu'aujourd'hui, tout soit bien réglé et qu'on avance. Mais tu ne l'as pas fait, donc ça prouve que tu es un peu lâche. Et quand elle m'a dit ça, le message était clair, mais je ne suis pas sûre que je comprenais ce qu'elle voulait dire. Les années sont passées, j'ai été tellement victime de ma timidité. J'ai été victime de cette timidité dans tous les sens du terme. Et à la fin, j'ai développé des réactions post-traumatiques. Je me souviens que je suis allée dans un hôpital, j'étais déjà infirmière. Et une infirmière m'a dit, tu as oublié de faire telle chose. Et j'ai commencé à paniquer. J'ai tremblé, je tremblais tellement. Je tremblais, je tremblais. Et elle a vu que c'était tellement grave. Elle m'a dit non, c'était pas le but. Je ne voulais pas te créer cette situation-là, te faire revivre quelque chose. Et c'est comme ça que c'était passé. Ici aux États-Unis, j'ai eu la même chose et j'ai compris que, donc, par rapport à une reproche,
je ne savais pas me défendre et tout le traumatisme intérieur est revenu. J'ai vécu une situation encore post-traumatique qui était intense. Et avec le temps, j'ai compris qu'il fallait que je travaille sur ma personnalité. Je continue à le faire parce que ce n'est pas terminé, mais j'ai pu comprendre beaucoup de choses dans la société et maintenant je suis prête à partager mes aventures avec le monde entier et je suis aussi prête à aider toutes les personnes qui sont dans le besoin. J'espère que je serai une bénédiction pour beaucoup de personnes. C'était Nurse Peggy, votre infirmière. Merci beaucoup.